Les signes de terre, eh bien, je suis ravie de vous retrouver, comme tous les jours, pour vos messages de ce vendredi 4 avril. C'est mieux comme ça. Taureau, Vierge et Capricorne. Avant de commencer votre tirage, donc là, on est jeudi 3. Ce soir, 21 h, il y a le live en duo avec Cédric de la chaîne Le Monde du Paranormal. Venez y faire un tour, parce que dans ce live en duo, on parlera cartes, on parlera voyance, mais surtout de paranormal. On se racontera nos expériences. Ça va être très sympathique, une soirée bien sympa. Donc, vous n'hésitez pas, les amis, à venir y faire un petit tour. On vous attend nombreux. Allez, on y va. Les signes de terre pour ce vendredi 4. Nous avons pour vous 3 de bâton. 3 de bâton, c'est une très bonne carte d'expansion, d'aventure, d'ouverture. Ça y est, on y voit clair. Vous avez passé un petit moment avec l'ermite, seul, isolé, en retrait, à réfléchir, à faire le point, à méditer. Vous avez pris votre temps et là, ça y est. Alors, l'ermite, c'est aussi le célibataire. Voilà, l'isolement. Là, ça y est, vous êtes prêts, les signes de terre, à avancer, à partir à l'aventure, à voir plus loin. Hein. Là, votre horizon s'élargit et vous vous lancez après cette période d'introspection, de retrait, de solitude, voilà, dans votre grotte. Là, vous sortez de votre grotte et vous vous lancez, clairement. 3 de bâton vous promet des contrats, de l'engagement. Mais c'est le cheminement. C'est le cheminement pour aller vers ce contrat, vers l'engagement, vers la stabilité. Donc, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous vous êtes bien préparés. Toutes les éventualités, vous avez tout planifié, tout anticipé. Hop, vous plongez clairement dans l'aventure. Voilà les amis. Allez, on va regarder la suite. Allez les amis, on y va. Donc on va prendre au hasard un gagnant pour les signes de terre. On note bien son prénom, sa date de naissance et son élément terre sous la vidéo. Pourquoi j'ai pas beaucoup de participants là? J'ai beaucoup de commentaires, c'est super, hein, parce que plus il y a de commentaires et plus la vidéo est mise en avant, mais là j'ai pas beaucoup de commentaires. Sandrine, 27 décembre 80, avec l'oracle Votre corps vous parle. Pour Sandrine, 27 décembre 80. Alors, pour Sandrine, c'est votre estomac qui vous parle. Mon estomac reflète la façon dont j'absorbe et j'intègre ma réalité et ma capacité à digérer les nouvelles idées ou les nouvelles émotions. J'accepte d'accueillir les nouvelles idées dans l'ouverture et le non-jugement. J'accepte de vivre dans la vérité et la transparence afin d'apprivoiser mes émotions profondes et d'être en harmonie avec mon entourage. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. Voilà pour le gagnant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Je regarde, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, de participants. Alors, voilà déjà premier message. On y va. Allez. Pour les signes de terre, message du vendredi. Ce que vous devez savoir. Signe de terre du vendredi. Alors... de terre du vendredi. Hop, j'en prends 2, il y en a 2. Ok. Est-ce que c'est cadré? C'est n'importe quoi. Hop, voilà. Et on coupe la chute et la rupture. Il y a eu, ok, une grande période de réflexion et d'introspection, les amis. Moi, j'ai l'impression ici que quelque chose tombe à l'eau, ou quelque chose est tombé à l'eau. On a pris le temps de la réflexion, ici. Mais pour moi, on dit non à quelque chose. Ok? On dit non à quelque chose. Donc oui, un projet qui tombe à l'eau, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On voit bien ici que... il y a une rupture de contrat, il y a quelque chose qui cesse, qui s'arrête, ici. Ouais, on dit non. Ah ouais, regardez, on dit non au profit d'un retour. C'est comme si on faisait une petite marche arrière. Ouais, on dit non
voyez, j'ai l'amour. On dit non, on profite d'un retour. Alors, ça peut être plein de domaines. C'est pas que amoureux. Ça peut l'être, mais pas que. Donc oui, pour moi, là, on dit non. C'est pas qu'on change d'avis, mais ouais, on annule quelque chose. Et puis, on revient en arrière. Et on repart peut-être sur de nouvelles bases. On annule un voyage, on annule un projet, ou peut-être qu'on le reporte aussi, mais on n'est plus sur quelque chose qui tombe à l'eau. Vous voyez? Et j'ai l'impression ici... Ouais. On a eu besoin de réfléchir de toute façon, parce que là, il y a quand même eu avec la trahison de la malveillance. Hein. Ouais. Un coup bas, de la méchanceté, quelque chose s'est pas très bien passé. Alors, on a vraiment pris le temps, avec la solitude, de réfléchir à tout ce qui s'est passé. On a eu besoin de s'isoler, ici, clairement. Et pour voir ce qu'on allait faire. Est-ce que j'accepte cette nouvelle opportunité ou pas? Est-ce que je reste là ou pas? Enfin voilà, il y a eu une alternative. Et finalement, il y a l'effet de surprise, rebondissement de situation, changement de dernière minute. Et pour moi, il y a bien un contrat. Il y a bien quelque chose qui va se refaire, se signer, s'officialiser, hein, ça c'est certain. Il va y avoir un contrat, il y a quelque chose. Mais voilà, pour moi, on laisse tomber un autre projet à côté. Seulement, je le répète, voilà, on a eu besoin de mûrir un petit peu sa réflexion. C'est pas quelque chose, une décision qu'on a prise comme ça du jour au lendemain. Ouais. Donc, vous voyez, ça rejoint bien un 3 de bâton où on voit grand. On élargit ses horizons, où on se lance dans une aventure, on est prêt, tout simplement, on développe. Voilà, on va plus loin. De toute façon, il s'est passé quelque chose là, avec la rupture, il y a eu, avec la chute, quelque chose n'a pas fonctionné, n'a pas réussi, il y a des prises de conscience, on a réfléchi, on s'est isolé, comme je le disais, on a retourné la situation dans tous les sens, on a pris le temps de la réflexion. Mais j'ai ce oui. Donc cette période-là, elle a été bénéfique. Et pour moi, on est sûr de son choix ici. On a vraiment bien pesé le pour et le contre. Donc malgré ce qui s'est passé, on y va, on tente, on se lance quand même. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le corps? Non, je reprends celui-ci. Allez, les signes de terre. Bon, les taureaux. Les taureaux, l'heure de l'abondance a sonné. On va parler là très rapidement hein, de prospérité. Le timing est parfait. On a quelque chose qui fonctionne. Hein, c'est la générosité, la richesse, la réussite. L'abondance, tout simplement, hein, les amis. Donc voilà, c'est le moment de récolter. Les vierges. Alors, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah. Bon, bah vous le saurez. Vous le saurez, quelqu'un va venir présenter peut-être ses excuses, ou alors on parle de nostalgie, de souvenirs. Voilà, on est un peu vraiment peut-être même quelqu'un a peut-être de l'amertume. Enfin voilà, je sens que on regrette. On s'en veut, quelqu'un s'en veut. Les Capricornes, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bon, c'est le karma dans le mois à venir, là. Une nouvelle possibilité. Le karma fait son œuvre. Vous avez compris une leçon, c'est une carte de bonne fortune. Hein, c'est la roue de fortune, tout simplement. Donc, on ne s'inquiète pas, tout se débloque. Ensuite, les signes de terre pour ce vendredi. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Solitude, retour. Oui, on est vraiment dans les énergies de retour. Hein, quelque chose qui revient, qui reprend ici. Il y a eu la distance, alors émotionnelle, géographique, peu importe. Hein, il y a l'éloignement. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une crise ou est-ce que c'est parce qu'on est loin? Avec les réseaux sociaux, on ne découvre pas quelque chose, on a peur de quelque chose, on est inquiet, la jalousie peut-être, pourquoi pas.
Mais pour moi, il y a un retour. Après une période de solitude, d'isolement, comme tout à l'heure, hein, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est pas une distance qui dure longtemps, pour moi. Donc on est bien sur un retour, on se revoit, on se recontacte. Voilà, on a hâte, ouais, on a hâte de se revoir ici. Et puis on se rend compte aussi de ses erreurs. Voilà, je pense qu'on s'ouvre un petit peu plus. Il y a un lien très fort ici, ouais. En amitié, en amour, en famille, peu importe. Ouais, peu importe. Moi, il s'est passé quelque chose, c'est pas grave, c'est quelque chose de léger, de superficiel, quelque chose qui n'a pas duré, qui n'a pas compté, qui compte pas. On a vraiment envie de faire amende honorable. Hein. Ouais. On a digéré le truc. Et puis, hop, on termine les signes de terre pour ce vendredi. Allez. Pour ce vendredi, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, pareil, besoin de réfléchir, revoir ses envies, ses attentes, besoin de se retrouver seul, de repenser à une situation. Il y a vraiment besoin de faire le point et de faire un bilan, hein, voilà, de reprendre un petit peu le contrôle de tout ça. Les vierges, pardon, excuses, réconciliation, comme tout à l'heure. À mon avis, les vierges, quelqu'un s'en veut beaucoup. On présente ses excuses. Et les capricornes, on gratte un peu, on prend son temps, les capricornes. Voilà. On ne s'emballe pas. On n'a pas toutes les infos, donc on va à la pêche aux informations. Hein. Mais il y a la notion de curiosité. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 4 avril. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, avant de commencer, pour ceux qui regardent la vidéo jeudi soir, hein, on n'oublie pas le live, donc ce jeudi soir à 21 h, avec Cédric de la chaîne Le Monde du Paranormal. On parlera cartes, on parlera paranormal aussi. Et voilà, ça c'est fait, donc on n'oublie pas. Hein. Allez, on y va. On sera à 2 sur ce live. On y va. Les cancers, les scorpions et les poissons pour ce vendredi. Alors, nous avons pour vous les signes d'eau. La lune qui parle d'émotions, de doutes, d'émotions. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que vous avez les amoureux. Donc là, il y a des choix très importants à faire ici. Mais la lune, c'est surtout un remous émotionnel. Ici, vous allez devoir affronter des peurs, des doutes, des angoisses. Il y a une situation qui est un petit peu nébuleuse. Faut pas se fier aux apparences hein, avec la carte de la lune. Voilà. Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? Est-ce que j'ai tous les éléments? Donc voilà, il y a le côté flou, nébuleux, c'est un peu sombre, on ne sait pas trop. Creuser, chercher, analyser. Et c'est également affronter ses peurs, ses angoisses, ses doutes. Il y a des choses comme ça qui remontent. C'est pas très confortable. Hein, ces énergies, elles sont pas confortables. Mais voilà, à un moment donné, vous allez devoir les affronter parce qu'il y a des choix là pour vous, les amis. Hein, des décisions importantes. Et puis peut-être au niveau des émotions, des sentiments, on se pose des questions. C'est pas négatif du tout. Hein, pas du tout, valet de bâton, ouais, et puis chevalier de coupe, donc c'est pas négatif, au contraire, là, je pense qu'il y a une évolution pour certains. Hein, vous passez un autre niveau, un autre cap également. Allez, bah écoutez, on regarde la suite. Allez, signe d'eau. Bon, il y a beaucoup de commentaires, ça c'est très bon, comme ça met la vidéo en avant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de participants, donc je vais prendre un gagnant. Pour les signes d'eau, on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément eau. Ici, oh, il y a un nid de signe d'air. Faut que je le repère. Colette. Colette, 11 mars 65. Pour Colette, ah bah ça saute. Votre vésicule biliaire vous parle. Qu'est-ce qui m'a ramené le chat? Oh là là.
Attendez. Voilà. Oh, bah, c'était une grosse mode de terre. Avec je sais pas quoi dedans, qui collait, certainement un verre de terre. Et puis il s'amusait et il m'en a mis partout. Non, Ulysse, non. Donc voilà, je vais devoir changer les draps du lit. Super. C'est très gentil, Ulysse, mais non. Non. Bon, Colette, revenons à nos moutons. Revenons à notre vésicule biliaire, Colette. La bile, liquide sécrétée pour le foie et s'accumulant dans la vésicule, symbolise l'élimination d'émotions et d'expériences négatives pour moi. Elle représente mon pouvoir d'assimiler et digérer mes émotions afin de pouvoir m'épanouir pleinement. La lune. Je considère chaque expérience que je vis comme une occasion de mieux me connaître et d'utiliser ma sensibilité de façon positive et créative, au lieu de contrôler ou manipuler les autres. C'est dans l'expression de mes sentiments intérieurs et le laisser-aller des expériences passées que je peux me libérer et vivre en paix. Voilà pour Colette. Alors, évidemment, les cartes que je tire pour les autres, parfois ça fait écho pour d'autres personnes. Ok ? Ça peut parfois être un message des guides, un message de l'univers, les cartes que je tire pour les autres personnes. Ok ? Ça peut vous faire écho, même si vous n'êtes pas tiré au sort. Allez, on y va. Les signes d'eau pour ce vendredi. Ah non, 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 Ulysse. Oh là là. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on a ici la rapidité. Oh, bah dis donc. Mais ouais, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, là, ce que je dis, ce que j'annonce, ça s'est déjà passé il y a 2-3 jours. Pour d'autres, ça va se passer. Alors, oh oui, dis donc, là, il y a eu des mots durs. Hein. Dans un contrat, l'union. L'union, le contrat, le partenariat, le couple, peu importe. Là, pour moi, il y a eu une grosse prise de bec. Ouais, avec la rupture. Il y a une confiance qui a été rompue, il y a eu des mots échangés ici, ok, ouais, on sent que là, puis c'est arrivé du jour au lendemain, on l'a pas vu arriver, hein. Ça a pris une ampleur incroyable, incroyable, ah ouais, donc il y a eu vraiment des mots échangés, des pics, on est blessé, on a été blessé, et franchement, on est quand même assez déçus, hein. Ouais, on est déçus par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. On l'a pas vu arriver. Hein. Pour moi, on l'a clairement pas vu arriver. Ouais. C'est tombé dessus comme ça. Hein. Puis là, bah oui, on est vraiment triste, déçu, on est dans la mélancolie. Et donc, je comprends la lune. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se travaille par rapport à ce contrat, cette promesse. L'homme, le succès, la réussite, bon. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on... Ouais, voilà. On remet pas de l'huile sur le feu. On laisse passer un petit peu. On prend un peu de recul. On a besoin là de se retrouver un peu seul. Et puis, à un moment donné, on va prendre la décision. Ouais, je pense qu'on va se redonner une chance. On reste. Si c'est un boulot, par exemple, où l'ambiance est pourrie, vous avez fait un sale coup, vous êtes à 2 doigts de partir, de claquer la porte. Mais pour moi... Il y a un rééquilibrage. Ici, ouais, on fait la part des choses. Même pour un couple, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais ouais, là, je pense que ça a été loin quand même. Hein. Ça a été loin. Maintenant, ce coup de poignard, là, ces tensions, ça vient peut-être de vous parce que vous avez été déçu de quelqu'un ou de quelque chose et que vous avez eu besoin de dire. Hein. Mais ouais, ça va vite, les choses vont vite s'enchaîner. La situation et le après. Je pense vraiment pas qu'il y aura un grand laps de temps qui va s'écouler entre les deux. Hein. Tout va vite s'enchaîner là. On laisse pas traîner. Allez, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, les cancers. Une grande peine et quelques larmes, eh ben oui, hein, sont à anticiper. Déçu, on souffre, on est mal, on n'est pas bien, on regrette, on est triste, la mélancolie. Bon, voilà, les cancers. Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas à quelqu'un? On n'est pas toujours victime des cartes. En tout cas, ouais. Il va y avoir des émotions pas très confortables à gérer. Les scorpions.
Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Eh ben oui, voilà, on est vraiment dans les trucs là. Hein. On regrette, on pense à avant. Vous le saurez, il va y avoir un semblant d'excuse, il y a certainement une discussion, mais on repense à ce qui s'est passé là. Hein. Et les poissons, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bah oui, hein, les choses vont aller vite. Ouais. Ça va aller vite, très très vite, tout va s'enchaîner, il va y avoir des revirements de situation d'un jour à l'autre. Donc il va falloir vous adapter, hein, être agile et souple, mais je vous sens très motivé. Et oui, bien, hein, une difficulté s'invite dans ta vie. Allez. On continue le relationnel pour les signes d'eau. Ce vendredi, ce que vous devez savoir. Allez. Signe d'eau du vendredi. Là, oh, dis donc, vraiment, hein, les signes d'eau, là. La grossesse aussi, l'engagement. Oui, dis donc. Dis donc, là, il y a vraiment des règlements de compte avec quelqu'un. Hein. Bon, oui, donc ça peut être famille, amis, enfants, amour, un peu importe. Mais là, on est extrêmement déçus. Oui, extrêmement déçus. Alors, je dis pas qu'on en arrive au point à tout remettre en question, mais c'est limite. Hein. C'est limite. Oui, donc là, il va falloir... il va falloir prendre beaucoup de hauteur et de recul, bien analyser la situation, comme je le disais, par mettre de l'huile sur le feu. Ok. Ça va pas durer longtemps. Mais bon, oui, alors, il va y avoir des rapprochements, on va faire la paix. Ouais, la petite distance, cœur fermé, puis on n'arrive pas à dire. Il y a eu de la maladresse, hein, mais on va s'ouvrir, on va ouvrir son cœur, on va se dire les choses, réconciliation, vous voyez, donc tout s'arrange les amis. Mais quoi qu'il soit passé, on l'a mauvaise, hein, on l'a mauvaise. Bon, il y a peut-être quelqu'un là, l'amitié, quelqu'un à qui on va parler, à qui on se confie. C'est pas forcément quelqu'un qui vous donne des solutions, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là et qui vous écoute. Et puis, on va vraiment tenir compte de ce qui s'est passé là, hein, dans la situation. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Les cancers, bah oui, un litige, un désaccord, un gros désaccord ici. On n'est pas du tout d'accord sur un sujet, divergence d'opinion, il y a des règlements de compte. Hein. Les scorpions, bon, les scorpions, vous êtes prêts, l'enfant. L'automne, bah ouais, alors ça peut être un conflit vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une personne qui est très immature, avec un comportement très enfantin. Voilà. Donc, c'est le moment de dire ce qu'on pense, hein, c'est le moment d'affronter tout ça, et puis de faire un sacré tri. Hein. Mais l'automne, c'est quand même un détachement. Hein. Ouais. Et puis les poissons. Bon, étape par étape, les poissons. Pour vous, ça va. Il y a une évolution, mais alors vraiment petit à petit. Hein. C'est vraiment... vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, mais on sent qu'il y a des difficultés. Mais vous gérez. Eh bien, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie, comme tous les jours, de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 4 avril. C'est mieux comme ça. Bélier, Lion et Sagittaire, avant de commencer votre tirage, donc là on est jeudi. N'oubliez pas que ce soir à 21 h, il y a le live en duo avec Cédric de la chaîne Le Monde du Paranormal, où on parlera de cartes, mais également de paranormal. On se racontera nos expériences. Donc je compte sur vous les amis. Donc ce jeudi 3 à 21 h. On y va. Signe de feu pour ce vendredi. Qu'avons-nous? Bélier, Lion et Sagittaire. Je prends la première. Allez. Chevalier de coupe. Des moments très sympathiques. Tête à tête, des rendez-vous. Il pourrait même y avoir une proposition très intéressante pour vous, les signes de feu. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord, parce que c'est de la coupe, on parle d'amour. Mais là, on va gratter un peu. On va aller au-delà des apparences. On va s'intéresser. Il y a une proposition, il y a une offre, ou c'est vous qui la faites. Hein, et
on pourrait être un petit peu perdu, hésiter, parce que vous voyez, avec 7 de coupe, c'est le fantasme, c'est le rêve idéal, on idéalise quelque chose. Alors voilà, j'ai l'impression qu'on vient vous proposer un truc et waouh, c'est trop beau pour être vrai. À creuser. En tout cas, ce chevalier de coupe, c'est le tête-à-tête, le rendez-vous, les discussions, même au niveau professionnel, hein, voilà, ce n'est pas qu'amoureux. Mais il y a quelqu'un là qui vient vous proposer quelque chose avec énormément d'amour et de sincérité, d'honnêteté, et on va creuser, on va gratter. Hein. On gratte le vernis, on s'intéresse, on va au-delà des apparences, ici. On s'intéresse plus profondément à une personne, enfin, oui, on peut dire ça, pas de sous-entendu, mais plus profondément, plus intensément, plus en détail. Hein. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose de très sympathique. Discussion, échange, tête-à-tête, rendez-vous. Allez, on va creuser tout ça. Allez, signe de feu, on y va. Donc, il y a beaucoup de commentaires et ça, je suis très contente parce que plus il y a de commentaires et plus la vidéo est mise en avant. Et par conséquent, ma chaîne aussi. Par contre, il n'y a pas beaucoup de participants. Bon, c'est pas grave, hein, je ne vous en veux absolument pas. Vous notez votre... Parce que c'est important, les cartes que je tire pour les gagnants, ces cartes, ces messages peuvent vous faire écho aussi. C'est pour ça que c'est bien aussi de regarder, parce que parfois, quand on est dans une période d'incertitude, on demande un signe de son guide, et ben ça peut être dans les cartes là, hein, qui ne vous sont pas destinées, mais quelque part, si quand même. Allez, signe de feu. Brandon, 2 décembre 89. Pour Brandon. Oh, c'est un prénom qui n'est pas très commun, hein. D'habitude, c'est Brandon, mais là, Brandon. Allez, 2 décembre 89 pour Brandon. Donc, c'est votre chakra du cœur qui parle. Mon chakra du cœur gouverne le cœur physique et les poumons. Il est le centre du système énergétique humain, à l'image du cœur, qui diffuse le sang vital dans tout le corps. Eh bien, mon chakra du cœur, lui, il diffuse l'amour dans ma vie. Je laisse briller mon cœur et du plus profond de mon être, je donne à ceux qui acceptent l'amour. Bon, on parle d'amour là, Brandon. On parle d'amour et de briller, d'illuminer. Et le succès quand même pour vous. Hein. Voilà. Pour le gagnant. Allez, on y va. Les signes de feu du vendredi. Oh, ça glisse. Alice, ça glisse. Allez, pour les signes de feu. Oh, faut que j'arrête avec mes chansons débiles. En ce moment, ça n'arrête pas. Allez, signe de feu du vendredi. Alors, j'ai la tristesse, j'ai le contrat. Dis donc, il y a une insatisfaction là au niveau d'un engagement. Ouais, et je pense que vous n'allez pas laisser traîner ça. Hein. Faut vite régler les choses. Hein. Très vite vous en libérer. Ouais. Contrat, engagement, promesse. Est-ce que quelqu'un n'a pas tenu son engagement? Est-ce que vous doutez? Il y a peut-être une remise en question. Quelqu'un n'a pas honoré quelque chose aussi. Bon, l'idée, c'est quand même... c'est de ne pas garder ça pour soi. Hein. L'idée, c'est quand même de vite régler la situation ici. Bon, les choses vont se régler. Hein. Je ne suis pas du tout inquiète. Il y a quand même une réussite. Il y a quand même une très belle réussite. Cependant... Bon, ben, le printemps aussi annonce du renouveau. Hein. Est-ce que ça pourrait pas relancer quelque chose là au niveau de ce que vous avez construit? Le foyer, le clan, le groupe, l'équipe, les bases. Ouais, c'est possible. C'est possible. Bah, après, il faut le dire. Hein. Faut le dire si on est déçu. Faut pas hésiter ici. Hein. Voilà, donc il y a quand même un lâcher prise. Il va y avoir la fin d'un problème, la fin d'un blocage par rapport à ce contrat, cet engagement, cette promesse. Couple, travail, amis, famille, peu importe. Pour moi, là, il y a un regain, il y a un renouveau. Ouais. Le truc là, je pense qu'on ne l'a pas vu arriver. On ne l'a pas vu venir. Mais on en parle, on le dit. Puis on crève l'abcès et je pense que ça va donner l'opportunité de rebondir mieux. Pour du mieux. On a le gain, l'opportunité, l'amélioration. Vous voyez la solitude, hein, oui. Oh, quelqu'un a du mal à comprendre là. Le retour, donc vous voyez, je pense que ça va s'apaiser. Il va y avoir des discussions, des échanges, on recommunique ensemble, on reforme une équipe. Mais pour ça, voilà, il va falloir abandonner certaines choses et puis dire ce qui blesse. Et puis se rendre compte peut-être aussi qu'on a blessé. Hein. Il faut que les deux jouent le jeu. Hein.
On est déçu, ça se passe pas comme prévu. Bon, n'oubliez pas chevalier de coupe, hein, il y a quand même la séduction, il y a quelque chose qui arrive, des discussions, les échanges, une proposition, une offre, on gratte un peu. On a un idéal, on s'y accroche. Hein. Mais voilà, il ne faut pas garder ça. Il ne faut pas porter ce poids-là sur les épaules, son bagage émotionnel. Là, faut dire, faut parler. Hein. Il va y avoir une élévation. Il va y avoir une élévation, les amis. Une belle avancée. Ensuite, signe de feu pour ce vendredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, on va parler d'une énergie féminine qui se fait ressentir. Bon, on va parler d'empathie, d'amitié, d'être à l'écoute. L'énergie féminine, c'est aussi le charme, la séduction. Mais vraiment être à l'écoute. Hein. Écouter son cœur, être à l'écoute. Et puis, il y a beaucoup de tendresse avec cette carte-là. Hein. Les lions. Les lions, tu vas devoir faire un choix crucial, un dilemme. Hein, vous hésitez, amis lions. Vous êtes face à une alternative, un carrefour de votre vie. Bon, bah, c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider. Voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir à un moment donné s'imposer. Ok. Et puis les sagittaires, et agir. Une personne te surveille, ami sagittaire. Bon, est-ce qu'il y a un manque de confiance? Quelqu'un essaie de vous contrôler. Après, quelqu'un vous jalouse aussi, ça peut être ça. Hein. Soyez sur la défensive, défendez vos valeurs, vos intérêts. Mais ouais, là j'ai quelqu'un qui... Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Hein. Comme je le disais, ça peut être la jalousie de quelqu'un. Donc ouvrez l'œil aussi. Ensuite, on vous a à l'œil. J'ai l'œil et le bon. Gentil n'a qu'un œil. Bon, ça n'a rien à voir. Ça y est, je sors les expressions. Toutes les expressions que je connais. Allez, on y va. Pour les signes de feu du vendredi. Oui, c'est douloureux, là, c'est ce que je vous disais. On traîne un bagage, là. Il va falloir s'en libérer, hein. Et oui, la rivalité, les divergences d'opinion, on n'est pas d'accord. Peut-être par rapport à une autre personne. Et oui, hein, regardez, là, moi, j'ai quelqu'un ici qui parle pas, j'ai quelqu'un qui s'exprime pas, où on n'a pas envie aussi, tout simplement. Et bon, ouais, face à cette personne qui est... froide, distante, qui ne s'exprime pas, ça commence à devenir lourd là. Hein, ça commence à devenir lourd. C'est pas le bon moment. On n'a pas envie de parler. Ouais. L'échec. Il y a des choses à régler là. Hein, toujours la famille, le groupe, le clan, les autres. Ouais, il y a des divergences d'opinion, alors différence d'âge, différence de génération. C'est compliqué. Bon, il faut se servir de cette situation-là comme un tremplin. Hein. Pour moi, c'est l'occasion, la bonne occasion de faire un tri, un gros travail de réflexion, et puis de savoir où on en est aussi. Hein. Et puis, pour ceux qui viennent d'engager une relation, là, ouais, il y a eu la surprise de la relation, un truc sympa, ça avait bien débuté, puis là, on est en face de quelqu'un qui n'a pas réglé certaines choses. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est judicieux de s'engager avec? Bon, les cartes ne me disent pas la suite, c'est à vous de voir. Hein. Mais il y a quand même du romantisme, il y a quand même un potentiel. Allez, les signes de feu. Après, le romantisme est important pour vous, mais en face, on a quelqu'un qui n'en donne pas, qui ne l'est pas. Les béliers. Alors, j'ai l'enfant. Oui, hein, les gamineries, les enfantillages. Ici, j'ai quelqu'un qui peut nous faire un caprice, il y a une dépendance, quelqu'un qui n'arrive pas non plus à gérer ses émotions. Hein. Les lions, il y a une énergie tierce, on va devoir gérer une énergie tierce ici. C'est pas forcément une personne, mais il y a une perturbation extérieure, il va falloir composer avec. Et les sagittaires. Alors, on a l'amitié, obstacle surmonté, ici. Vous avez peut-être reçu de bons conseils de vos proches, c'est possible. Il y a en tout cas des personnes qui vous soutiennent, qui sont là, vous n'êtes pas seul. Hein, des petites frictions là. C'est terminé tout ça. Je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à demain.
Allez, les signes d'air. Un gagnant. Alors, on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément air. Ici. Doralise. Oh, c'est très beau ça. Doralise. 6 février 97. Ah bah oui, c'est jeune ça. C'est les prénoms des 25 ans et plus. Les originalités des parents de l'époque. C'est très beau. Allez, Doralise. Alors, par contre, vous avez dû vous faire chambrer avec Dora quand même, l'exploratrice, non? C'est pas méchant, hein, mais moi j'ai des grands voilà, qui ont l'âge là. Et bon, c'est l'époque. Doralise. Allez. 6 février 97. Pour Doralise. Allez, elle saute la carte. Ce sont vos intestins qui vous parlent. L'intestin est le centre d'absorption et d'intégration de la nourriture physique, émotionnelle et mentale. J'accepte d'être autonome et de me dire que j'ai toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de moi pour créer ce que je veux. La seule personne sur qui je peux avoir du contrôle, c'est moi-même. Voilà Doralise. Alors je rappelle que les cartes que je tire pour les gagnants peuvent également vous faire écho à vous. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée, vous avez demandé un signe de l'univers, de votre guide, et bien peut-être que le signe il est à travers les messages des autres. Ok? C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai eu des commentaires où effectivement, certaines personnes ont eu des réponses par le biais des cartes des gagnants. Ça faisait écho. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Allez, signes d'air du vendredi, ce que vous devez savoir, les amis. Les choses s'accélèrent, les amis, là. Ouh, dis donc. Ouais, moi, voilà, il va y avoir une décision très importante à prendre parce que là, on va venir vous piquer, là. Hein. Ouais, une petite réflexion, très mal placée, le petit pic. Donc là, il va falloir à un moment donné trancher. Imposer des limites, remettre de l'ordre, ici. D'accord ? Se mettre en sécurité. Ça va un peu trop vite, c'est récurrent, c'est répétitif. C'est là depuis un petit moment et je sens qu'on ne peut plus garder pour soi les choses. Donc on va exprimer. Hein. On va exprimer, on va choisir. Des divergences d'opinion, des conflits familiaux, amicaux, le groupe. Ok ? Il est temps ici de ralentir tout ça et de dire « Oh stop, là ça va pas du tout. Ça a été dit, ça a été fait, ça me plaît pas. » Alors, on a le choix, le succès, la réussite. Oui, vous réussirez. Hein. Vous protégez également. Il y a l'idée de protéger ce qu'on a. On protège sa famille, on protège ce qu'on a construit, des attaques, ok, des attaques, des ennuis. On ne se laisse pas faire. Ouais, les enfants, les petits-enfants, les personnes jeunes. Je pense vraiment ici que on protège, vous voyez, on protège un projet, on protège ce qu'on a, on protège son monde, ce qu'on a construit, des attaques, des médisances, des ennuis. Et puis on monte les crocs, hein. Là, on montre les crocs, on ne se laisse pas faire. Hein. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Allez, signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Tu es sur le bon chemin. Bon, les choses vont très vite s'arranger. On a rapidement avec cette carte-là. Vous maîtrisez, il y a l'espoir d'un beau renouveau, d'une amélioration. C'est l'épanouissement. Les Gémeaux, tout va bien mieux, tout va s'arranger. Vous allez prendre de bonnes décisions. Les Balances. Alors les Balances, on va parler d'engagement qui va venir s'offrir à vous ici. Ouais, des promesses, signatures, engagements, embauches, mariage, que sais-je, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont se confirmer pour vous. Et les Verseaux, à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc voilà, on doit faire le deuil de quelque chose et on laisse place au renouveau là. Courant ce mois d'avril, il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Ok ? Ensuite,
Pour le relationnel des signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. La jalousie. Ouh là, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas blairer. Hein. Ouais. Il y a de la jalousie. Quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Ou on aimerait être à sa place. Ça peut être aussi de la jalousie. Communication, confiance. Bon, il est temps d'éclaircir les choses. Hein. Il est temps de mettre les choses au clair. C'est pareil. Je ne sais rien dire. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc là, on va parler. On va communiquer clairement. On va dire ce qu'on pense de quelqu'un. On donne son avis. En toute confiance, sans jugement. Ici. Voilà. Oui, ouais. Il y a quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Et on le dit. Ça revient, c'est ce qui me revient. L'amitié, vous voyez, la tendresse, l'amitié en toute bienveillance. Puis j'ai même 2 personnes. Mais oui, parce qu'on justement, il y a l'amour, parce qu'on est sincère, honnête, on peut se permettre de dire sans que ça parte en vrille. Donc j'ai l'homme visuel. Ouais. Retour d'ex. Alors retour d'ex, hein, c'est pas forcément les ex. Hein, d'accord, vous l'aurez compris à force. Retour d'ex, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient, on se recontacte, avec qui on était fâché, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Retour d'ex, ça peut être aussi une situation qui se répète, qui revient. En tout cas, ici, on parle, on va beaucoup parler. Et puis on va aussi exprimer, enfin on va dire à quelqu'un, j'aime pas trop ton comportement. Hein, c'est très superficiel, c'est gamin, c'est puéril. Ouais. Ton comportement est puéril, tu ne prends pas les choses assez au sérieux. On peut s'ouvrir, on peut clairement se dire les choses ici. Ouais. Après, pour les nouvelles rencontres, la superficialité, ouais. Alors évidemment, c'est pas bien de juger sur les apparences, mais on a tous des critères, ok? On a tous des critères. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un ne rentre pas dans vos critères. Alors, quelqu'un de jaloux, quelqu'un, même un style qui vous plaît pas, un comportement, enfin voilà, ça passe pas. On dit toujours, je le sens pas, je la sens pas cette personne. Ben voilà, vous la sentez pas. Et on termine. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Gémeaux, Balance, Verseau. Oh bah zut alors, trop. Alors les Gémeaux. Besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin de s'émanciper, besoin de se sentir libre. Voilà. Hein, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. En tout cas, il y a besoin de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. Les balances. Bon, l'hiver, c'est froid, c'est glacé. Et oui, hein, divorce, séparation, patience, c'est bloqué, c'est gelé, faut attendre, on prend ses distances. Ouais. Et les Verseaux de la possessivité, de la jalousie. J'ai quelqu'un ici qui veut tout contrôler, tout savoir, tout imposer. C'est étouffant, c'est... J'ai avalé le mot. Étouffant et je sais pas quoi. Étouffant, obsédant, non. Oh, je ne sais plus. Bon, vous l'aurez compris. Là, j'ai quelqu'un qui en fait trop. Stop. Je vous souhaite un bon vendredi. Voilà, je reviens pas comment j'ai bugué sur un mot. Un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.